Le TACO pendant les conflits mondiaux. En 1913, le TACO entre en service. Ses débuts sont modestes. Peu d'habitants empruntent encore cette nouvelle ligne. 1 an plus tard, la Première Guerre mondiale éclate. Comment une petite ligne de chemin de fer est-elle devenue, pendant les 2 conflits mondiaux, un lieu d'humanité et un lien indispensable pour tout un territoire ? Chaque jour, le train franchit les gorges de la Luzège, en empruntant le viaduc des Rochers Noirs. Les histoires que vous allez entendre ont été transmises par celles et ceux qui ont vécu ces années. Elles sont issues de témoignages recueillis dans les années 1980 et conservés dans les archives départementales, les archives du Limousin. Au début, il n'y avait pas grand monde dans le train. Et puis, les permissionnaires sont devenus les voyageurs les plus fidèles. Ils retrouvaient leur famille le temps de quelques jours. Le 11 novembre 1918, alors que les moyens de communication restent limités, c'est encore le TACO qui apporte jusqu'au village la nouvelle de l'armistice. Pour l'occasion, la locomotive est décorée de drapeaux bleus, blancs et rouges. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la ligne prend une importance nouvelle. Alors que les transports deviennent plus difficiles, elle continue de circuler. Dans les bourgs, les femmes restées au village arrivaient à la gare avec leur chartou. Elles y avaient rassemblé tout ce qu'elles pouvaient envoyer à leurs fils ou à leurs petits-fils partis à Paris. Ces colis étaient destinés à ceux que l'on appelait alors les affamés de Paris. Des réfugiés venus de plus à l'est, cachés ou installés en Corrèze, confient eux aussi des colis depuis les gares de la vallée. Le train transporte également le bois de châtaignier destiné aux mines, les récoltes ou encore le ciment devenu si précieux pour les grands chantiers des barrages. Peu à peu, il devient le fil qui relie ceux qui sont restés à ceux qui sont partis. Quand les jeunes étaient appelés au service du travail obligatoire, les familles venaient leur dire au revoir à la gare. Il y avait des larmes. Mais beaucoup savaient qu'ils descendraient plus loin du train pour rejoindre le maquis, où d'autres résistants se cachaient déjà, protégés par le relief escarpé des gorges. Il est arrivé que des évadés d'Allemagne rejoignent Tulle afin d'obtenir de faux papiers. Le chauffeur et l'accompagnateur connaissent les bons endroits. Ils ralentissent parfois le train juste assez longtemps pour permettre une montée ou une descente discrète. Une arme est même parfois dissimulée au-dessus de la locomotive. Il arrive aussi que des soldats allemands circulent dans le compartiment voyageur, tandis que des résistants montent à bord du train discrètement par l'arrière du convoi, profitant de sa faible vitesse. Le TACO poursuit sa route. Chacun connaît les risques, chacun garde le silence. Autour des gares, pourtant, la vie continue. Les cafés voisins accueillent parfois des bals clandestins. On s'y retrouve pour danser, jouer de la musique et oublier, quelques heures seulement, le poids de la guerre. Une chef de gare racontait qu'un hiver, des soldats allemands, transit froid, lui avaient demandé s'ils pouvaient se réchauffer près du poêle. Elle les avait laissés entrer. Elle n'avait pas choisi leur présence, elle avait simplement choisi de rester humaine. Ces témoignages racontent une époque où chacun faisait ce qu'il ou elle pouvait. Ironie de l'histoire, la Seconde Guerre mondiale prolonge même la vie du TACO. Alors que beaucoup de petites lignes disparaissent peu à peu, celle-ci demeure indispensable pendant encore plusieurs années. Aujourd'hui, lorsque vous traversez le viaduc des Rochers Noirs, il est difficile d'imaginer toutes les histoires qui s'y sont croisées. Des permissionnaires retrouvant leur famille, des colis pour les affamés de Paris, des réfugiés, des résistants, des gestes de solidarité, des instants de fête, des moments de vie. Pendant les 2 conflits mondiaux, cette petite ligne est devenue bien plus qu'un moyen de transport, un lieu d'humanité, un lien indispensable pour tout un territoire.